On ne parle pas assez de cette recette si simple. Des pommes de terre farcies aux légumes et un peu de jambon, puis gratinées et prêtes à déguster. Trouve-lui un défaut, regarde, waouh, elles disent mange-moi. Premier ingrédient, bien sûr, des pommes de terre de taille moyenne, 4 ou 5 unités. Nous faisons cuire au four pendant 30 minutes à 180 degrés Celsius, soit 357 Fahrenheit, dans un four préchauffé. Peut-on éplucher les pommes de terre? C'est possible, mais il faudra faire très attention car elles se défont à la cuisson. Si tu veux être prudent, laisse la peau. Tu pourras l'enlever après cuisson si tu veux. Pendant ce temps, on prend une poêle avec de l'huile d'olive. 3 cuillères à soupe suffisent. On laisse chauffer un peu. Et pendant ce temps, on passe à l'ingrédient suivant. On va couper un oignon en petits dés fins. Et vous l'avez deviné? On ajoute l'oignon dans la poêle. On va le laisser revenir doucement. L'ingrédient suivant, 2 carottes, on les épluche et on les râpe avec une râpe. Ça ne prendra pas longtemps et elles seront aussi jolies que ça. Dès que c'est prêt, on passe à une courgette. L'ingrédient suivant est là, on va le couper en petits morceaux, ce n'est pas difficile. On coupe, on retourne à la poêle, l'oignon a commencé à changer de couleur et à devenir doré. On ajoute notre carotte et aussi la courgette et maintenant on va laisser cuire le tout ensemble pendant 2 minutes. L'ingrédient suivant, jambon serrano super savoureux, 100 g. J'ajoute du sel et du poivre dans la casserole, tu sais, du poivre fraîchement moulu, parce que l'autre ne vaut rien. Dedans. Le jambon, garde à l'esprit qu'il est salé, donc tu n'as besoin que d'un peu de sel, 2 petites minutes. Fais attention avec les pommes de terre, elles sont très chaudes, tu les prends comme ça pour les couper? Sinon, attends qu'elles refroidissent, personne ne va mourir pour quelques instants. Allez, je les ai là et maintenant on les vide avec une petite cuillère ou avec un de ces ustensiles qui sert spécialement à faire des petites boules de pommes de terre. Ma grand-mère l'utilisait tout le temps. On vide toujours avec précaution pour qu'il reste assez de chair afin d'avoir une petite barque de pommes de terre qui puisse supporter l'étape suivante de notre recette fantastique. Allez, ce qu'on a retiré, on le met dedans, on mélange bien avec les petits légumes pendant 20 secondes pour que tout s'intègre. Et voilà nos petites barques de pommes de terre que nous allons remplir petit à petit avec notre mélange. Voilà, ça ne va te prendre que très peu de temps et je te préviens que la recette est presque terminée. Je vais bientôt chanter épreuve réussie, ingrédient suivant. Et je t'annonce que le dernier, c'est du fromage râpé, 100 g. Dans mon cas, de la mozzarella. Dans ton cas, celui que tu veux, tu en ajoutes un peu sur chacune des barquettes de pommes de terre et tu remets le tout au four, cette fois-ci pour 5 minutes. Si tu as un grill, c'est encore mieux. Même température, 180 degrés, et une fois le temps écoulé, le plat sera prêt. Regarde une petite assiette bien préparée avec un brin de persil, comme même Arguignano, et un peu plus saupoudré, comme j'aime. Je vais donner la touche finale que je trouve spectaculaire, avec quelques gouttes d'huile d'olive, n'en mets pas trop, juste un petit peu, et tes pommes de terre farcies, cuites au four et gratinées, seront prêtes. Risra qui dit mieux? Ce plat, c'est un véritable spectacle. Tu dois les préparer, tu vas les aimer, ça c'est sûr, garanti. Bon appétit. Abonne-toi à la chaîne. Merci.